Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Donc me voilà pour la partie entre guillemets pure Slim Data, donc du docteur Rougier. Donc j'ai acheté les livres, il y a 3 livres qui sont sortis, donc Vaincre le surpoids en famille que je n'ai pas acheté, le régime Slim Data en 120 recettes et Voulez-vous maigrir avec moi, la méthode Slim Data. Donc je vous lis derrière pour vous expliquer succinctement de quoi je vous parle. Donc vous n'êtes pas responsable de vos kilos en trop, votre volonté n'y est pour rien, le coupable, votre cerveau. En 50 ans, notre alimentation a plus changé qu'en 50 siècles, on mange trop rapidement et surtout très mal. Trop sucré, trop salé, trop raffiné, etc. Résultat, un dérèglement progressif du métabolisme qui incite notre cerveau à réclamer un excès de nourriture dont il n'a pas besoin. C'est pourquoi pendant un régime, le cerveau guette la moindre entorse et cherche à recoller au surpoids auquel il s'est habitué et non à notre poids minceur programmé à la naissance. Réveillez votre mémoire minceur. Donc la méthode Slim Data du docteur Rougier, élaborée après 25 ans d'expérience, vous propose de réveiller la mémoire minceur de votre cerveau afin de rééquilibrer votre centre de la satiété et d'adapter votre corps aux aliments d'aujourd'hui. Fini la dictature des calories et des quantités. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne compte pas du tout les calories dans cette méthode. Donc voilà, parce que tout le temps, regarder les calories de tel et tel aliment, au bout d'un moment, ça monte un peu au cerveau. Enfin, c'est mon expérience, je vais vous raconter un petit peu après mon histoire. Donc, découvrez un nouvel indice, le Slim Data. Donc, Slim Data, c'est un mot anglais qui a été condensé. Donc, c'est Slimness by the Lowest Index of Metabolism. Je sais, j'ai un anglais magnifique. Qui indique la capacité de stockage d'un aliment dans l'organisme. Le juste équilibre des aliments en fonction de leur Slim Data vous permettra de retrouver naturellement et durablement votre poids minceur. Apprivoisez votre corps et maigrissez naturellement, sans stress, sans privation et sans frustration. Donc c'est un médecin spécialisé en neurobiologie et en nutrition. Il est fondateur et directeur d'une unité de recherche et développement. Et il a été le modérateur de la table ronde consacrée au Slim Data lors des entretiens de Bichard. Donc c'est un membre fondateur du nutrition prévention et health, ouais, c'est un petit peu le mot en anglais parce que c'est en anglais, à Monaco. Il est aussi consultant pour plusieurs laboratoires et pour plusieurs équipes sportives. Voilà pour faire rapide là, pour vous expliquer rapidement la méthode. Mais je voulais commencer par mon histoire avec le poids, donc je vais repartir de ce côté-là. Donc en fait, j'ai jamais été très maigre, hein, mais voilà, j'étais normale, je faisais du 40. Voilà, donc il n'y a rien, je veux dire, on n'est pas gros quand on fait du 40, hein, j'étais normale. Je suis 1m70, donc voilà, hein, disons que je faisais pas pitié. Et je suis partie de chez moi et j'ai changé complètement mon alimentation du tout au tout quand j'étais une jeune adulte. Et j'ai pris 45 kilos en 1 an et demi parce que j'ai mangé, mais complètement déstructuré, sans raconter trop ma vie privée. Enfin, je vivais chez la famille de mon copain de l'époque. Et voilà, et donc comme eux, ils avaient l'habitude de manger complètement autrement que moi, ils étaient tous minces, hein, mais moi qui n'avais pas l'habitude, évidemment, j'ai faté. Et comme j'étais pas très heureuse, eh ben, j'ai un peu mangé. Alors, je suis pas quelqu'un qui est grignotage, etc. Mais voilà, j'ai un peu trop mangé et j'ai pris ces 45 kilos qui, depuis, m'ont quand même un peu embarrassée. Enfin, j'ai toujours accepté ce que j'étais, hein, je veux dire, parce que quand on veut vraiment maigrir, on se donne les moyens de le faire. Mais je suis arrivée à un moment donné où je suis arrivée jusqu'à 124 kilos. Et là, je me suis dit, c'est plus possible. Donc, j'ai perdu une partie de ce poids il y a quand même pas mal d'années. Et j'ai jamais repris. Je suis descendue, j'avais perdu 25-30 kilos. Et depuis que j'ai perdu ça, donc ça c'était en 98, je suis toujours restée dans les mêmes zones de poids qui... comment dire, je fluctue, mais dans la même, comment on dit, enfin vous comprenez ce que je veux dire,
enfin entre les deux, voilà, je suis toujours dans les mêmes poids, je fluctue, donc c'est pas un vrai yo-yo que je fais puisque je ne reprends jamais vraiment ce que j'ai, je reprends pas plus que ce que j'ai perdu, mais je suis toujours dans une fourchette, voilà, dans une fourchette de plus ou moins 20 kilos, parce qu'il m'arrive toujours des merdes, soit parce que je m'arrête, je suis plus sérieuse, soit j'ai été malade, donc après j'avais beaucoup perdu, et au lieu de remanger comme je mangeais, je me suis dit, oh je suis pas bien, je vais un peu plus remanger, enfin voilà. Donc ça a été, c'est comme ça depuis 98, c'est un petit peu 15 kilos plutôt quand même, ouais, dans cette fourchette de 15 kilos. Et cette fois-ci, je sais pas, je me suis dit, quand j'ai fait donc le kit Slim Data, je me suis dit j'en ai marre. J'en ai marre. Là, cette fois-ci, je trouve que c'est pas mal parce que exit les 0%, j'en ai marre de bouffer des 0%. Alors les gens vous diront ça a du goût, bah ouais, ils rajoutent plein de saloperies dedans, ils vous mettent plein de sucre, ils vous enlèvent le gras, ils vous mettent plein de sucre. Quand il n'y a pas de sucre dedans, ils mettent des édulcorants, etc. qui vous gâchent le goût, qui vous trompent. Donc voilà, plus de produits allégés, plus de produits 0%. Donc rien que ça change beaucoup de choses. Puisque je mange des yaourts entiers, des yaourts de chèvre et de brebis, parce que c'est plus facile à digérer. Et des yaourts classiques, hein, du fromage blanc, tout ça. Et voilà, et rien à 0%, c'est que du bonheur, c'est bon, je me régale. Et j'ai aussi changé, voilà, tout ce qui est les féculents, je ne mange que des féculents complets. Donc comme je vous ai dit, pâtes, riz, graines de couscous, je mange aussi du quinoa, parce que le quinoa c'est un peu particulier, hein, c'est un peu céréales, un peu féculent, enfin c'est pas vraiment féculent, c'est très particulier le quinoa et c'est très bon. Donc voilà, et le pain, je ne mange plus du tout de pain blanc parce que la baguette, tout ce qui est blanc, c'est de la cochonnerie. Dans ce livre, il explique vraiment bien les aliments industrialisés et les aliments qui ont été trop modernisés, comme le pain. Voilà, le pain blanc, c'est quelque chose qui apporte rien du tout, quoi. Je veux dire, nous on trouve ça bon parce qu'on a été habitué à manger ça, mais il est vachement plus sain de manger du pain qui est semi-complet plutôt que complet, hein, parce que complet c'est un peu lourd, mais plutôt semi-complet. Et le plus important, même si le pain n'est pas complet ou semi-complet, le plus important c'est que ce soit au levain, parce que le levain c'est quelque chose de naturel. Et pareil, c'est par rapport au Slim Data, c'est quelque chose qui permet de mieux digérer que la levure qui est entre guillemets un truc chimique. Donc voilà, je mange du pain uniquement au levain. Quand je mange des pizzas, je fais uniquement aussi la pâte au levain. J'essaye de plus possible de manger au levain parce que je sais que c'est pas une blague, je sais que c'est vraiment meilleur parce que je mange du pain tous les matins et voilà, ça m'empêche pas de maigrir parce qu'on mange des bons glucides. Donc voilà, ça déjà c'est très important. Donc pas de 0%, le pain au levain. Et surtout c'est ne pas faire certaines associations. Par exemple les fruits, c'est pareil, il y a des fruits qui sont meilleurs que d'autres. Enfin, je vais pas vous faire la liste, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais voilà, il y a des aliments qu'on ne mélange pas avec d'autres et c'est ce qui fait aussi... la couleur, puisque vous avez, j'ai sorti les tableaux, j'ai oublié de les prendre, ça c'est mal. Ouh. Attendez, je vais vous trouver ça. Voilà, hop, alors les zones, vous avez la zone verte, donc c'est ce qu'on peut consommer librement. Vous avez une zone verte, une zone orange, une zone rouge et une zone violette. Et c'est en travaillant sur ça, bon c'est vrai qu'au début ça peut paraître un petit peu pas fantaisiste, hein, parce que c'est pas du tout fantaisiste. Quand vous comprenez la chose que vous lisez, vous comprenez que c'est tout à fait logique. Disons qu'il faut se mettre un peu dedans. Mais je veux dire, c'est comme quand vous faites pas du tout de sport et que vous remettez au sport, il faut vous remettre dedans. Et bien là c'est un petit peu pareil. Au bout de quelques semaines, on a la méthode Slim Data, on l'a en tête et c'est quelque chose qui est naturel. Donc voilà, moi maintenant j'ai plus de problème pour savoir ça. Et puis je veux dire, généralement on n'est pas bête, on sait plus ou moins ce qu'on peut manger et pas. Dans le sens, je veux dire, c'est une glace, je ne vais pas manger tous les jours. Un gâteau non plus, vous voyez ce que je veux dire. Après on apprend à faire des bonnes associations et à se faire plaisir de temps en temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est parce que j'ai tellement de choses à vous dire.
Oui, un truc aussi important, c'est l'eau. C'est vrai que moi, j'avais tendance à pas mal boire avant de manger en me disant ça cale un peu l'estomac quand on a faim et c'est une grande erreur. Donc le mieux à faire, c'est d'arrêter de boire au moins une demi-heure avant de manger et de ne pas boire 1h30 après avoir mangé. Et bien sûr, vous pouvez boire un verre d'eau pendant le repas et éviter de boire de l'eau glacée parce que ce n'est pas bon pour l'estomac. Et en faisant ça, si vous buvez de l'eau tout au long de la journée, voilà, comme je le fais, vous n'avez pas soif. Une demi-heure avant le repas et 1h30 après le repas, vous n'avez pas envie de boire. Voilà, si vous avez bu votre verre d'eau pendant le repas, vous pouvez très bien, ne pas boire pendant ce laps de temps sans problème. Donc voilà, ce sont plein de petits conseils comme ça et les associations qui font que c'est pas difficile à suivre. Quand on est dedans, c'est quelque chose qui vient naturellement. Donc par exemple, mon déjeuner type, généralement je déjeune à peu près ça tous les matins. Il n'y a pas grand chose qui change, donc c'est un thé vert. C'est important de boire du thé vert, donc c'était pas quelque chose que je faisais naturellement parce que je préfère boire du Earl Grey, honnêtement. Mais voilà, je me suis mis au thé vert. Donc le matin, je bois un bol de thé vert, je prends un produit laitier avec, vous pouvez prendre quelques petites amandes effilées dessus. Moi je prends un mélange tonus, comme je fais du sport tous les jours de la semaine. Je mets un tout petit peu de, voilà, c'est un mélange avec des fruits secs, etc. Donc j'en mets un petit peu dessus. Je mange un fruit ou une salade de fruits, donc là c'est la salade de fruits Slim Data, j'en parle souvent je la montre souvent sur mon Instagram. Donc voilà, une petite salade, un petit bol de salade de fruits ou deux kiwis, une orange, un pamplemousse. Pas de fruits, pas de jus de fruits parce que ce n'est pas intéressant de boire du jus de fruits. C'est plus intéressant de manger le fruit en fait. Et une tranche de pain au levain avec du beurre normal. Donc moi j'ai mangé du Brie Delight pendant des années parce que j'aimais bien, parce que voilà, le goût me plaisait. Donc c'est fini pour moi et je mange un beurre qui est bon. Mais alors là c'est un truc de malade. Je mange un beurre accru en fait, donc doux. Donc je sais que les Bretons vont me faire encore « Oh, un beurre doux, mais c'est demi-sel un beurre breton !» Mais non, le Gall c'est un beurre breton, donc c'est un beurre qui est genre AOC en fait et qui est cru. Donc c'est un beurre qui n'est pas pasteurisé à 80% de matière grasse et je peux vous dire que le matin quand je mange ma tartine, j'ai pas besoin de confiture dessus parce que c'est trop bon. Et vous pouvez, si vous le désirez, mettre une petite lichette de miel sur la tartine. Mais je le fais pas parce que je suis gourmande de miel et j'aurais peur de trop en mettre. Donc je préfère m'en abstenir. Comme j'ai la salade de fruits, j'ai du sucre, donc j'ai pas envie de plus de sucre. Et normalement je prends aussi un complément, je fais des cures de 3 semaines tous les 2-3 mois, avec les laboratoires Vitarmonil. Je prends vitamines et oligo-éléments. Voilà pour mon petit déj, donc vous voyez, après je vais faire mon petit sport et ça va très bien. Donc pour le sport, j'ai toujours couru avant. Je courais et franchement, bon, c'est un peu... Après, je prenais l'habitude, mais c'était pas ce que je préférais faire. Et alors là, j'ai fait un truc, mais alors que j'adore, et c'est grâce donc au chéri de ma meilleure amie, donc au chéri de Fofo, qui fait pas mal de sport et qui est pas mal calé. Il m'a dit, ne cours pas, il m'a dit, marche. Et donc tous les matins, je marche, donc... je marche minimum 1 heure, donc c'est de la marche sportive, ça veut dire que pendant 1 heure, vraiment, je m'arrête pas de marcher. Hein. Je fais une marche soutenue, je fais pas les boutiques, quoi. Donc voilà, je marche soutenue pendant 1 heure, mais en fait, je suis dehors pendant au moins 2 heures, 2 heures et demie, puisque après j'en profite. Des fois, je vais en ville à pied, je fais mes courses, je reviens. Donc quand j'ai bien marché, je reviens en bus, hein, parce que je veux pas non plus faire 3 heures de marche par jour, c'est pas la peine non plus de se tuer, hein, puisque je fais quand même 5 jours par semaine, donc je marche suffisamment. Plus l'alimentation équilibrée en suivant la méthode, je perds assez doucement. On va dire que la moyenne, après que j'ai fait j'ai fait un booster pendant un peu plus de 3 semaines, donc avec ça, qui vous booste un petit peu, puisque là j'étais plus en aliments verts entre guillemets, donc on se restreint un petit peu au départ pour lancer, voilà, la perte de poids. Enfin restreint entre guillemets, hein, parce que dedans j'ai quand même mangé des tartes à la pâte feuilletée, des tartes de légumes, tout ça, donc je ne me suis pas non plus beaucoup privée. Donc on va dire que après la phase booster, on perd pour ma part, je perds à peu près 500 grammes par semaine. Donc j'ai commencé le 12 mai et j'ai perdu, je suis tout rond à 6 kilos. En sachant que j'ai eu des semaines un peu plus difficiles, mais comme je fais du sport,
je prends du muscle, donc je perds moins de poids, mais le plus important c'est les centimètres et c'est les vêtements. Et aux vêtements, je sens que j'ai plus perdu que mes 6 kilos. Enfin, je sais pas si on comprend ce que je veux dire, enfin, je crois que vous comprenez, mais je suis plus au ressenti vêtements, plus à 10 kilos en fait. Voilà, puisque le muscle se transforme, je m'affine, mais je garde une masse entre guillemets, enfin... Je ne viens pas tout raplapla quoi, parce que c'est pas le but. Si c'est pour perdre la graisse et être toute molle, c'est pas non plus le but. Hein. Donc voilà, la semaine dernière j'ai mangé quand même 3 jours complets au restaurant. Donc ça ne m'a pas empêché de perdre, j'ai perdu 500 grammes je crois, 400 grammes la semaine dernière. Donc voilà, c'est juste qu'il faut savoir quoi choisir, quoi manger. Donc les personnes qui me suivent, il y en a pas mal qui sont au courant, d'autres non, c'est que je ne suis plus végétarienne depuis quelques mois, parce que suite à des problèmes que je ne vais pas étaler non plus, voilà, pour le moment je ne le suis plus, mais je suis toujours sympathisante, il m'arrive de manger végétarien et végétalien sans problème, quand je suis avec ma Flo je mange végétalien sans aucun problème, ça me plaît toujours, mais moi voilà, pour le moment c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà, j'ai pas envie de trop détailler parce que c'est quelque chose qui me fait souffrir un petit peu quelque part. Mais voilà, comme on dit, c'est ma vie, c'est ma conscience, etc. Donc je le garde pour moi. Donc voilà, je sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah oui, je vais vous parler un petit peu des bouquins que j'ai. Donc la méthode pour bien la comprendre, c'est le petit blabla que je vous ai raconté. Donc c'est, voulez-vous m'écrire avec moi la méthode Slim Data, où là vous comprendrez vraiment bien exactement de quoi je vous parle si vraiment ça vous intéresse. Évidemment je répondrai à vos questions sous la vidéo si vous en avez. Oui, je voulais aussi dire que il n'y a pas que des mauvaises méthodes ou que des bonnes méthodes. Il y a la méthode qui nous convient, enfin à part les trucs extravagants. Après moi je vais pas mentir, par exemple le régime du camp je suis complètement contre. Ça n'engage que moi. Hein. Mais bon, moi j'ai des copines qui l'ont fait, que ça a très bien marché. Et puis j'en ai d'autres qui ont eu quand même des emmerdes, enfin des ennuis. En faisant entre guillemets ce régime, enfin c'est pas quelque chose de structuré, c'est n'importe quoi. Vous voyez à vie faire un truc pareil, faire des journées complètement de protéines et tout, je trouve ça dégoûtant, enfin c'est mon avis. Hein. Donc voilà, moi la méthode que j'ai, je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de produits sains, je mange quasiment pas de produits industriels, je cuisine beaucoup. Alors c'est une organisation à prendre, mais c'est quelque chose, je veux dire, quand on veut prendre soin de soi, il faut se donner les moyens. Donc il ne faut pas se chercher des excuses. Donc voilà, si on le veut vraiment, on le peut, même si on travaille, même si on est occupé, eh bien, on peut prévoir à l'avance. Moi quand j'ai des choses à faire, eh bien, je prévois la veille mes repas. On peut aussi congeler les repas qu'on fait. Enfin je veux dire, on trouve toujours des solutions quand on le veut, vraiment. Donc le deuxième livre, c'est le régime Slim Data en 120 recettes. Donc là, il y a vraiment de tout, hein, parce que vous avez des petits plateaux repas, pour voilà, les plateaux télé, vous avez des entrées, des desserts, je prends au hasard poulet au miel à la vanille, du filet mignon aux érelles, des œufs cocottes à l'espagnol, de la lotte au safran, de flan aux pêches et aux pignons, enfin il y a vraiment un peu de tout, il y a aussi même des sandwichs, des pizzas, voilà, il y a vraiment de tout, donc ça donne quand même pas mal d'idées. Et je me suis acheté quelques petits livres. Bon, il y en a certains qui sont plus intéressants que d'autres, mais dans tous, il y a vraiment des recettes sympas. Donc chez First Edition, j'ai pris recettes minceur à petit prix, donc il est tout petit le livre, mais voilà, il coûte 2,99 €, je crois même, je l'ai eu peut-être un peu moins cher. Donc recettes minceur à petit prix, où ça, voilà, pareil, ça donne des idées. Pour faire aussi des papillotes, moi j'aime bien manger des papillotes de poisson, etc. Donc voilà, ça vous donne des idées. Il y a des soufflés, il y a des crumbles salés, des crèmes glacées, des macédoines de fruits, etc. Recette à moins de 300 calories, toujours de chez First Edition. Donc dedans, pareil, il y a un peu de tout. Puis dans tous les livres, il y a aussi des recettes végétariennes. Et qu'on peut même mettre en végétalienne. Hein. Il y a vraiment un petit peu de tout. C'est là-dedans que il y en a un des deux, j'avais pensé à Flo parce que j'avais trouvé une super recette. Un truc à la noix de coco, là, je sais plus trop. Enfin, je l'avais pris en photo. Donc voilà, il y a dedans, vous avez un petit peu de tout, des papillotes, des roulades de veau, des galettes à la libanaise, des hamburgers maison, des sandwichs au roast beef, puis des mousses à l'orange, enfin, tout, voilà.
Et après, j'ai donc des plus gros livres. Donc là, chez Hachette. Donc celui-là, il coûte 5 €. C'est cuisine minceur, comme ceci. Donc celui-là, je l'ai trouvé à Stocomanie. Il était en promo, je crois que j'ai dû le payer dans les 2,50 € et c'est illustré. Donc il y a vraiment des trucs sympas, salade marocaine au haddock, minute de thon, bœuf grillé, des salades, du poisson à la taille, du poisson grillé. Il y a vraiment des soufflets de courgettes, il y a des trucs de légumes, enfin voilà, il est vraiment très joliment, hop, je sais pas si on voit, très joliment illustré. Pas mal. Après un qui est pas mal connu, donc c'est chez Marabout, c'est petits plats minceurs en 10, 20, 30 minutes. Voilà, alors celui-là, il est à 8 € et il est vraiment très bien foutu. Je l'aime beaucoup et les photos sont très jolies. Voilà. Donc voilà, ça dépend le temps, selon le temps que vous avez, vous pouvez vous faire des trucs minutes. Le midi, si vous n'avez pas beaucoup de temps, voilà, 10, 20 ou 30 minutes, il y a vraiment des trucs super sympas. Donc voilà, je prends au hasard en 10 minutes une salade de fruits de la mer épicée. Et après, il vous propose donc ça pour 10 minutes, il vous propose en 20 minutes des linguines aux fruits de mer et en 30 minutes un risotto aux fruits de mer. Donc vous voyez, chaque fois, il y a 3 recettes autour du même thème. Donc voilà, c'est vraiment pas mal fait. Voilà. Et mon petit dernier, ça j'ai fait une super affaire. Donc ça c'est des éditions, des éditions Solar qui coûtaient 20 € et que j'ai eu pour 6 € me semble. C'est ce livre, il est génial. Voilà, donc c'est menu léger à volonté. Alors je vais vous expliquer pourquoi à volonté. Puisqu'il y a 300 recettes variées, 300 fiches pratiques et une suggestion de 100 menus. Et en fait, c'est un livre sur chevalet. Franchement, si vous pouvez le trouver, celui-là, je vous le conseille. Donc, il est comme ça. Et vous pouvez faire au hasard, hein, au pif. Et en fait, vous avez entrée, plat, dessert. Bon, là, je suis dans l'autre sens. Hop. Vous avez entrée, plat, dessert. En fait, entrée, plat, dessert. Et si vous tournez, parce que les fiches sont doubles, vous avez... Il faut juste le lire dans l'autre sens, vous avez dessert, plat, entrée. Et voilà, et donc vous avez une quantité incroyable de recettes. Et hop, je vous montre. Voilà, et il se met sur chevalet quand vous êtes dans la cuisine pour préparer, c'est pas mal du tout. Et vous avez bien sûr un petit sommaire qui vous donne toutes les recettes. Donc voilà, il est vraiment super. Ça vous fait un tas de... Ils disent 1 million de menus, hein, mais c'est ça, hein, vous avez un tas de... comment on dit, un tas de variantes possibles. Et voilà, donc j'ai trouvé super intéressant. Donc voilà, j'étais étonnée, moi, d'acheter des livres comme ça, parce que c'est vraiment pas mon truc, voilà, d'acheter des bouquins qui parlent de cuisine allégée. Mais maintenant, je peux vous dire, je regrette pas, ça donne vraiment beaucoup d'idées. Donc voilà, j'ai pas approfondi la méthode, mais je crois que vous avez compris à peu près la chose. Donc voilà, c'est juste des associations et essayer de manger le moins entre guillemets de sucre possible ou des bons sucres. Moi tout ça me réussit bien, hein, puisque pour le moment j'en suis à 6 kilos et que je suis contente et que j'espère, enfin je crois que quand même en vidéo ça se voit. Quoi qu'avant je trichais un peu, hein. Je fâtais, enfin non, je trouvais que la vidéo me fâtait justement et donc je trichais, je mettais un petit peu les vidéos en 4 tiers. Oui c'est moche de tricher, mais je le fais plus depuis quelques semaines, donc voilà, et les vidéos en plus ça grossit un petit peu, donc je trouve que je suis encore un peu, je suis quand même ronde, hein. Je suis loin d'être mince encore, mais par rapport à certaines vidéos je trouve que quand même ça se voit que je suis en train de m'affiner. Donc voilà, 25 minutes de blabla, j'ai battu mes records. Donc comme je vous ai dit, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, vous pouvez me les poser sous cette vidéo. Par contre, comme je l'ai dit, je ne referai pas souvent de vidéos de ce genre parce que ma chaîne, pardon, elle n'est pas voilà, elle n'est pas faite pour ça. Mais de temps en temps, si ça intéresse, j'en parlerai. Mais comme je vous ai dit, sur Instagram, j'en parle beaucoup plus, donc voilà, donc je mets souvent mes menus, etc. Donc vous pouvez me rejoindre là-bas si vous voulez voir un petit peu ce que je mange. Et puis on peut après très bien se parler aussi sur Facebook.
voilà. Eh bien écoutez, je vous fais des très gros bisous. Cette vidéo est un petit peu brouillonne, mais c'est toujours difficile d'expliquer une méthode et en même temps, entre guillemets, voilà, je ne fais de leçons à personne. Moi, je dis juste que cette méthode-là, elle me convient, qu'elle est saine, qu'elle n'est pas dure à mettre en place. Et voilà, je veux dire, c'est jamais dur pour personne d'acheter des fruits, des légumes, de manger sainement, de manger moins industriel, de faire des efforts, enfin voilà. Et j'ai oublié un truc. Et puis les sodas aussi. Les sodas, même allégés, c'est pas bon. Ne buvez pas de soda. Les sodas, c'est franchement, c'est dégueulasse. C'est le mal, les sodas. Alors, pas allégé, j'en parle même pas, hein, c'est carrément du poison, je veux dire. Le pire, c'est le coca et l'oasis, c'est des poisons, ces machins. Et sans sucre, c'est bourré de saloperies. Et quand je vois tous les enfants qui boivent plein de ces trucs-là, voilà, moi j'ai pas élevé ma fille comme ça, moi non plus, j'ai pas été élevée avec toutes ces boissons. Et franchement, on s'en porte pas plus mal, donc ne buvez pas ces boissons. Voilà, buvez de l'eau. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.